Aujourd'hui, je vais partager avec vous un conseil qui va vous permettre d'éviter de perdre beaucoup d'argent dans vos business en Afrique. Et pas qu'en Afrique d'ailleurs, partout où vous êtes. C'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne 12 ans auparavant quand je commençais à me lancer dans le business. Malheureusement, j'ai appris à mes dépens ce conseil et je pense que c'est important que je le partage avec vous. À l'époque, il n'y avait personne, absolument personne pour me donner ces conseils dans le business. Et donc, je pouvais faire des erreurs et apprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que je suis là et avec mon expérience, je pourrais partager beaucoup de conseils qui vont vous permettre de réussir dans tous vos business. Je suis sur un terrain et depuis ce matin, je suis là et je me suis dit que j'allais prendre ces quelques minutes pour vous parler. Mais déjà, pourquoi je suis là et à quoi est-ce que ce terrain va servir? Parce que le conseil est assez lié. Donc écoutez attentivement. Eh bien, vous savez, dans le business de VTC, je vous avais dit qu'au fur et à mesure, on allait continuer à grandir. Et donc, j'ai besoin de vous parce que j'ai aussi une petite préoccupation. Et ensuite, je vous parle du conseil. Donc là, nous sommes sur une parcelle de 4000 m² au total. Et on va peut-être utiliser que 2000 m² pour faire ce que je vais vous décrire dans cette vidéo. Donc, on a commencé avec les VTC, avec mon Club Business Elite. On a commencé avec 20 véhicules. Aujourd'hui, on en a 80. D'ici quelques mois, on veut avoir 200 véhicules. On va les recevoir très vite. On a besoin de passer à l'étape supérieure. Donc, vous savez, moi, je vais crescendo dans les business. Donc, je commence peu et je vais au fur et à mesure. Et ici, ce qu'on va faire, ça va être finalement notre parking, notre garage. Ici, nous allons pouvoir avoir 3 activités différentes pour nos véhicules et peut-être pour des véhicules en dehors. Donc, la première activité, ce sera bien sûr l'activité de garage. Ici, on va pouvoir arranger nos véhicules. Comprenez que les pannes dans les véhicules, quand vous faites un business de transport, représentent parfois 10, 15, 20, parfois 30% de vos dépenses, de vos coûts. Ça, c'est quand encore vous êtes une entreprise organisée. Et d'autres, parfois, c'est 100% de leurs coûts. Ceux qui achètent de vieux véhicules, vous savez certainement. Il y a certains comme ça qui n'ont même pas pu jouir de leur argent quand ils se sont lancés dans les transports. Donc, je pense que c'est important. Donc, on s'est dit, il est important maintenant d'avoir notre propre garage. Et ce garage-là permettra de réparer nos véhicules et peut-être à terme de pouvoir réparer d'autres véhicules. Peut-être que vos véhicules vont pouvoir être réparés ici. Donc, pour pouvoir faire cette activité, j'ai besoin de 3 profils. Le premier profil, c'est un mécanicien. Vous êtes mécanicien, vous connaissez un peu le travail de la mécanique et surtout, vous êtes honnête en tant que mécanicien. Alors, les gars, vous pouvez postuler, envoyer juste un mail à contact@l'investisseurafricain.com ou appeler tout simplement le numéro qui s'affiche en bas et on va avoir votre candidature. On a aussi besoin d'un taulier. C'est important, vous savez, la tôlerie des véhicules. Parfois, les véhicules ont des égratignures, des petits bobos, il faut rapidement les arranger. Donc si vous êtes taulier également, envoyez-nous un mail et puis on va pouvoir voir votre candidature pour travailler avec nous, la compagnie des investisseurs africains, une compagnie qui veut contribuer au développement, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. Et puis si vous êtes tout simplement peintre, vous savez faire la peinture des véhicules et vous connaissez aussi la climatisation des véhicules, tous ces trucs-là, rejoignez-nous à la même adresse, contact@l'investisseurafricain.com. Donc ça, c'est le premier business qu'on lance en plus de ce qu'on fait sur ce terrain en réalité. Donc ça va être un garage. La deuxième chose, on aura une station de lavage. Donc cette station de lavage sera d'abord pour nos véhicules. L'objectif ici, c'est que nos véhicules, quand ils viennent, ils les posent, ils sont stationnés, on profite pour les laver et ensuite le lendemain, ils repartent. Donc on aura une station de lavage, peut-être pas ouverte au public, mais en tout cas, ça va servir. Et puis en dernier, et ça c'est vraiment l'ultime, c'est de pouvoir avoir une pompe d'essence. Vous savez ce que les autres font, les autres communautés dont je ne vais pas dire le nom ici font, c'est qu'ils ont des pompes d'essence sur leur parking. Des parkings qui permettent de pouvoir stationner leurs voitures. Et donc tous ceux qui sont dans le business de VTC, de l'autre communauté, je pense que vous savez de quelle communauté je parle. Donc quand ils viennent, les véhicules, ils font les lavages chez eux et ils prennent l'essence chez eux. Donc à terme, d'ici quelques mois, je l'espère, c'est d'avoir notre pompe d'essence, notre propre station-service. Et comme ça, tous nos véhicules viendront se ravitailler ici. Donc c'est comme ça, on part d'un business. Et puis après, on a tous les business satellites autour et on finit par les faire. Donc on a le business de VTC, on aura un centre d'entretien, le garage dont j'ai parlé, un centre de lavage, une pompe d'essence et puis un centre aussi de vidange et tout ça. Donc vous voyez comment le business grandit rapidement. Ça, je vous assure, c'est l'expérience qui permet de le faire. Avant de partager le conseil, parce que je n'ai pas encore partagé le conseil les gars, ici, le souci c'est que tout est vert. L'objectif, on veut tout débarrasser pour pouvoir faire le garage. Et ma grande question, ma grande préoccupation, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre au sol. Je pense que vous avez l'expérience, donc ceux qui savent, dites-moi ce qu'il faut mettre au sol. On a 3 options.
que je suis en train d'étudier depuis le matin. La première option, c'est mettre du gravier partout. Je pense que ça peut marcher parce que le sol est très humide. Du coup, un sol humide, ça fait que les voitures peuvent s'enfoncer, s'enliser facilement. Donc, la première idée, c'est mettre du gravier. La deuxième idée, c'est mettre des pavés. Je pense que les pavés peuvent être aussi intéressants, mais pour cette grande surface, avoir des pavés, ça peut coûter cher. Et la troisième idée, c'est de mettre du béton. Le béton permettra aussi de solidifier tout ça. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi juste dans les commentaires. C'est très important, les amis. Ça me permettra de pouvoir réduire les coûts, parce que l'objectif n'est pas de dépenser beaucoup d'argent, et pouvoir faire quelque chose de bien. Donc on va faire quelque chose de simple. Moi je suis toujours dans la simplicité. On aura un hangar avec un endroit pour faire les vidanges de l'autre côté. De ce côté-là, on aura l'endroit pour faire les vidanges. Ensuite on aura des bureaux. On va prendre un conteneur, un truc simple. Et puis après, ici l'objectif c'est qu'il y ait 200 véhicules qui garent, peut-être plus. Donc voilà, on va voir comment on optimise tout ça. Le conseil à présent, et il est totalement lié à ce business. Vous voyez, on a commencé le business de VTC depuis octobre de l'année dernière. Et c'est que maintenant que je suis en train de construire le parking et le garage pour ce véhicule, pour les véhicules que nous avons. En 2012, j'avais lancé le même business de VTC. Avant même d'acheter les VTC, on a décidé d'abord de construire le parking. Donc on est parti au Gabon, vous le savez très bien ceux qui suivent la chaîne. On a construit un parking, on a mis 10 millions de francs CFA. On a pris un terrain qui ne coûtait pas trop cher, 3 millions. Ensuite on a construit, on a monté des murs, on a mis des pavés, on a fait tout bien pour 10 véhicules. Le problème, c'est qu'on a perdu de l'argent parce que le business n'a pas marché. Le business s'est éclaté, on a été volé, ils ont vendu les véhicules, tout ça. Bref, vous connaissez déjà l'histoire. Mais on est allé mettre de l'argent dans un business qui ne commençait pas à porter du fruit. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, que ce soit des gens de la diaspora ou des ingénieurs ou des entrepreneurs plutôt qui sont ici. Quand on commence un business, tout de suite, on veut aller construire, faire de grandes choses et dire, regarde ce que moi j'ai fait. J'ai un parking pour mes véhicules. Tu commences avec 10 véhicules, tu ne sais pas combien de véhicules tu vas avoir au bout de quelques mois. Tu construis un parking de 10 véhicules, demain quand tu en as 20, 30, tu fais quoi? Tu vas chercher un autre parking ou bien tu vas construire un autre parking. Donc aujourd'hui, l'étape que moi j'ai faite, c'est déjà j'ai lancé le business de VTC. On a utilisé une astuce que je vais partager avec vous d'ici quelques minutes pour pouvoir gérer les véhicules avant de construire le parking. Là, le parking est construit parce que j'ai une claire idée de ce qu'on va faire les prochains mois et je sais qu'on va atteindre la taille critique de 200 véhicules assez longtemps avant de passer à plus de véhicules. Donc forcément, je lance un parking qui ne va pas juste être un endroit où on va stocker les voitures, mais qui va être un garage, qui va être un centre d'entretien et tout ça. Et vous également, dans vos business, n'allez pas tout de suite construire les grands trucs. Vous comprenez? Faites d'abord des tests, lancez doucement. Quand vous êtes de la diaspora, commencez à petite échelle, n'envoyez pas beaucoup d'argent aux gens et puis ils vont vous voler, votre argent va disparaître et vous allez commencer à pleurer dans tous les sens. Vous envoyez un peu pour le business là. Et ce que je donne comme règle, c'est toujours divisé par 10. Vous prévoyez envoyer 10 millions pour faire votre business, voyez ce que vous pouvez faire déjà avec 1 million. Vous voulez avoir 200 véhicules pour vous mettre dans les transports, commencez avec un véhicule. Optimisez le système. Je vous parle tout le temps de système, ce sont les systèmes qui font que le business marche et ce ne sont pas les personnes. Donc moi, mon système, c'est de le peaufiner au fur et à mesure avant de pouvoir passer à grande échelle. Comme ça, les hommes vont passer, les gens vont passer, le système restera toujours. C'est le vrai conseil que je veux vraiment vous donner. Maintenant, si vous êtes dans les transports, que vous vous lancez dans les transports, au lieu de penser à aller louer un parking, aller louer ou construire un parking, ce que vous faites, vous allez voir des stations-service. C'est ce que je fais en ce moment. Quand j'ai commencé, je suis allé voir des stations-service et j'ai demandé aux stations-service de parquer mes véhicules là-bas. Ça a l'avantage du coup d'être surveillé par les gens, la sécurité de la station-service, gratuitement surtout. Et en contrepartie, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'essence dans la station-service et on fait les vidanges dans la station-service. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La station-service gagne, vous aussi vous gagnez et puis tout le monde est content. Donc quand vous commencez, privilégiez des stations-service pour parquer vos voitures. N'allez pas louer des places de parking ici et là et dépenser de l'argent, encore moins aller construire un parking quand vous commencez à peine. Ça n'a pas de sens. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et bien ça, c'est le 5e chantier que je lance et j'espère que tout va bien se passer. Et vous allez suivre avec moi la transformation de ce lieu qui arrivera très rapidement. Allez, si vous avez des questions, vous savez où les poser. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. L'Afrique est la terre de toutes les opportunités. Il est temps pour vous qui êtes dans la diaspora de revenir ici, qu'on puisse construire ensemble le continent. C'était Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain.
Merci et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.